Comme les petits erreurs. OK. C'est parti. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la présentation du budget 2026. J'ai quasiment envie de vous vendre le punch tout de suite en partant, là. Il va y avoir une légère augmentation, plus ou moins 6%. Et c'est 4 sous du centre d'évaluation. Dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est juste les grandes lignes par poste, là. Dans le fond, pour les taxes foncières générales, on va aller chercher 1 317 615 $. René, c'est parce Ouais. que tu avais Ah, dans le fond, moi, il faut que je fasse mon ordre du jour. Oui. Hey, maman, place-moi tout de suite. Adoption d'ordre du jour. Patrice, c'est bon. Présentation des prévisions budgétaires. Là, c'est bon? Oui. Fait que je recommencerai pas ce que j'ai dit trop vite. Dans le fond, les autres revenus de taxes, on a pour 177 050. Les enlieux de taxes, 93 000. Les transferts du gouvernement par subvention ou autre, 489 202. Les services rendus, on a pour 154 815. Imposition des droits, 40 000. Les intérêts, 5 000. D'autres revenus pour 17 474. Donc, ça va faire 2 294 960 $ de revenus. En dépenses, ben, ce qui est de la gestion et administration, on a pour 575 818. Services publics, 289 290. Transport routier, 704 396. Hygiène du milieu, 334 276. Aménagement, urbanisme et développement, 246 895. En loisirs, on en a pour 115 550. En loisirs et culture, et on a des frais de financement pour 13 700 $, pour 2 279 925. Puis on va faire une conciliation aux fins fiscales de 15 035 $ pour avoir un budget équilibré. On sait que les augmentations les plus marquantes sont le service incendie, où il y a une vingtaine de mille de différence. Après ça, on a aussi à la MRC. La MRC avec une augmentation de près de 27 000 des cotes-parts, qui sont surtout dus à cause, pas à cause, mais sont dus par un financement supplémentaire au transport en commun. Après ça, on a tout ce qui est les fonds des régions. En tout cas, tous les fonds pour quelques millions, là. Avant ça, on pouvait prendre 20% de ce montant-là puis l'appliquer directement sur le salaire des employés. Là, le gouvernement a changé sa façon de faire. On a le droit bien qu'à 5%. Donc, d'un côté, on va payer un petit peu plus cher la quote-part, mais dans le fond, il va y avoir plus d'argent qui va descendre aux municipalités, justement, pour les projets qu'on pourrait présenter. C'est un peu les deux postes qui ont le plus d'augmentation. Naturellement, on a fait un petit ajustement des salaires pour les employés. Ça, c'est quand même important pour réussir à garder les employés. Je pense que c'est important d'être concurrentiel sur les salaires avec les autres municipalités. Donc, il y a eu un petit ajustement sur les salaires. Fait que c'est un peu les pourquoi l'augmentation des taxes cette année. Avez-vous autre chose à ajouter? C'est ça. Ah non, c'est celle-là. Oui. C'est celle-là. On a la présentation du plan triennal. Dans le fond, ils nous demandent à ce temps de présenter le plan triennal. Dans le fond, c'est les gros projets qu'on va avoir là, pour les 3 prochaines années. Donc, on a le rechargement, le ponceau puis la réfection de la route. Dans le fond, c'est une subvention qu'on reçoit de la TEC. Dis-donc. Non, mais taxe les sur taxes. l'essence. C'est ça, c'est la taxe sur l'essence. C'est la taxe qu'on reçoit sur l'essence. On a pour en 2026, on devrait investir 211 367. Puis pour 2027 puis 2028, on va avoir 143 183. Dans le fond, l'argent va tout être investi de la subvention qu'on reçoit. Après ça, la réfection des routes et ponceaux, on s'attend d'investir 100 000 $ par année pendant 26, 27 et 28. Puis le ponceau de la rue principale, dans le fond, ça va être le remboursement.
du règlement d'emprunt qu'on va avoir au printemps prochain, à peu près. Ouais. On prétend que ça va nous coûter aux alentours de 40 000 par année sur les 3 années pour 120 000. Puis après ça, on est en marché d'acheter un terrain au village, le terrain de M. Fréchette. Donc, on veut le planifier sur un règlement d'emprunt aussi. Fait que ça va être un 20 000 qui va être alloué à ça par année pendant les 3 prochaines années. Donc, on serait déjà à l'adoption du budget proposé par Sophie. Marie seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Après ça aussi, c'est l'adoption du plan triennal d'immobilisation. En plus, Julie. Après ça prend une autre résolution aussi pour la publication du budget et du plan triennal dans le journal. Marc, Simon. Après ça, période de questions sur le budget. Vous avez du loup. On a beaucoup de temps. On a 25 minutes. On peut en jaser. Vas-y. Il y a des pages caviardées. Oui, naturellement, c'est le salaire des employés. Chaque salaire. Mais à la fin, tu vas retrouver le montant total des salaires dans une ligne à la fin de ton document. Mais d'après mes connaissances, puis un avocat que j'ai consulté, vous n'avez pas le droit de faire ça. Avez-vous déjà demandé un opinion juridique là-dessus? Je sais que l'an passé, vous aviez tout simplement fait la ligne. Ouais. Là, elle était gardée. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à demander si c'est légal. Ben, dans le fond, c'est le salaire des employés qui. Mais le salaire des élus, tout ça, non. Oui, ça, je comprends. Je t'interromps, C'est ce mais- qu'on nous recommande au niveau de l'Association des directeurs municipaux parce que il y en a qui font du harcèlement vis-à-vis des employés. Quand c'est des petites municipalités, tout le monde se connaît, donc c'est facile de savoir le salaire des employés. C'est ce qu'ils nous avaient recommandé de biffer les salaires. Et même si vous ne ventilez pas, vous mettez salaire employé, une ligne, en totalité. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça, il a été exactement ça. rajouté, là. Oui, non, mais Il tu vas a le été retrouver. rajouté. C'est juste que la façon qu'il est présenté, nous autres, c'est un logiciel informatique, là, quand on fait le budget, c'est des postes différents. Donc, c'est facile de savoir que telle personne gagne tel salaire. Comme c'est une information confidentielle maintenant, à cause de toute la confidentialité que le ministère nous demande. Donc, il est fortement recommandé de faire ça pour les emplois. Mais c'est correct. Là. Et on va le demander, par exemple. Mais vous n'avez jamais demandé de pouvoir répondre là-dessus. Moi, l'information que j'ai, c'est que vous n'avez pas le droit de faire ça. Je comprends très bien le but, tout ça, là, ça c'est autre chose. Là. Mais si je regarde le budget, moi, comme citoyen, ben, il y a plein d'informations que je n'ai pas. L'année passée, c'était 425 000, puis je n'apparaissais pas dans le budget. Est-ce que, juridiquement parlant, il y a des droits? Ben, la DMQ, c'est toujours des avocats Qui donne qui l'information. donnent l'information. Fait que c'est toujours des avis légaux qu'on a, là. C'est pas quelqu'un qui travaille à la DMQ, là. C'est vraiment... Quand on assiste à des rencontres comme ça, c'est toujours des avocats qui nous transmettent cette information-là. Mais sur le cas précis de Saint-Jean-de-Léonard, vous n'avez jamais demandé. Non. Et où la ligne des salaires? Ah, le tien, il est complet. Le T'as tien, tous il est les salaires. complet. OK. Toi, tu as le droit de l'avoir. OK. C'est juste au niveau des citoyens OK. que c'est un budget clavardé dans le fond. Le vôtre que vous avez, c'est vraiment le budget qu'on a OK. travaillé ensemble. Le président des loisirs, regarde, oui, on va te donner ton. Ah, mais c'est une ligne importante pour vous autres, là. Elle est en cours, là. T'en as un petit peu plus, mais c'est à cause de la prime à l'investissement. dans le fond.
qu'on t'a mis un petit peu plus d'argent. Je comprends pas. Parce que d'habitude, tu avais 10 000, puis là, on a mis comme 13 000, si ma mémoire est bonne, mais C'est la prime à c'est la l'investissement. prime à l'investissement Que que vous vous transférez. donnez. C'est 10 000. On va avoir 10 000. Et le 3 000 supplémentaire, ça va être bien meneur comme on fait Oui, là. c'est ça. OK, c'est bon. Mais moi, il faut que je l'inscris pareil dans mes livres, fait que c'est pour ça que je OK, l'ai parce mis. que oui, il sort. Parce que c'est comme une subvention qu'on vous donne pour la prime à l'investissement. Donc, je ne voulais pas le mettre avec votre 10 000 que vous aviez demandé. Non, c'est bon. Oui, j'ai une peine. Ça n'a pas rapport avec le budget, mais y a-t-il une raison quelconque pourquoi vous avez changé la disposition de la salle? Parce que tant, C'est pour tantôt avec l'avocate puis le. OK. Pour les. Puis allez-vous revenir à la... Nous autres, on va les assurer avec toi. Non, mais à les autres séances. Là. Ouais, on va revenir. ben, ça dépend. Moi, j'avais vu l'autre. Ah ouais? Ben, moi, j'aime mieux ceux-là parce qu'ils sont. C'est plus facile de travailler avec eux autres parce qu'ils sont comme ça, là. Ah, ça, je me voyais avant, là, je me vois. Ah ouais? Oui, j'ai vu ta moitié de la Dans l'autre disposition, vous êtes plus face à lui. Ouais. Ça, c'est plus intéressant. Peut-être Franchement, sur le taux de L'ouvrir, hein. peut-être l'ouvrir un peu plus. l'augmentation, on a dit que c'était 6 6 ouais. C'est 4 sous du 100, mettons. 4 sous du 7. Ouais. Chaque sou représente à peu près 17 000 de revenus. 18 000. 18 000. 18 000, un petit peu plus que Tu as dit chaque sou. ouais, quand on augmente d'un sou, on récolte 18 000 pour la municipalité. On récolte, on va chercher 18 000. Après, OK. Est-ce que tu veux expliquer à la fin les changements des... La dernière page qu'on a de la misère à comprendre tout le temps. Non, ça arrive ici. Ah, là, le tableau. Les augmentations. Comme l'année passée, c'était ici. Cette année, Dans le fond, le tableau des variations là, l'année passée par rapport à cette année, mettons le taux général, là, il va passer de 69 sous à 73 sous. Même chose pour le forestier. Après ça, dans l'agricole, ben, il a passé de 59 à 63. Pour ce qui est de l'industriel, il est passé de 88 à 92 sous. Après ça, il va y avoir pour les matières résiduelles, ça va être 230 comme l'an passé. Les bacs communautaires, c'est à 15 $. Les frais et surcharges des collectes, ben, c'est 180 $. Les frais de recul pour les collectes, parce qu'il y a des places quand ils sont obligés de reculer dans les cours pour aller chercher les conteneurs ou autres, c'est 12,5 $ du frais de recul. Les bacs noirs supplémentaires, il y en a des fois qui ont besoin d'un deuxième bac, ben, c'est 180 $. Après ça, pour ce qui est de l'Aqueduc, il y a quelques résidences qui sont desservies par l'Aqueduc. On va aller chercher, on est passé de 3 550 à 3 700 $. Pour l'entretien du service d'égout, on est passé de 300 à 310. Après ça, l'année passée, on avait un 20 $ par année qu'on cumulait pour quand il va être le temps de vidanger les bouts. Cette année, on l'a passé à 30 $.
Vidange des fosses septiques, ben, c'est le même montant que l'année passée, 135 Les licences de chiens, c'est 30 les chats, c'est 15 Et Oui, l'aqueduc, là, oui. 3700, c'est pour l'ensemble des. Oui. C'est le total. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas par résident. Non, mais dans le fond, j'ai dit qu'il y avait quelques immeubles qui étaient desservis. Non, Ça donne un 3700 en tout. Ouais. Ah, Au Ouais, total. au total. Ça, je trouvais que c'était cher, là. Ah, ouais. ah non, Tout le village qui est desservi? Non, non, c'est la garderie, le bloc, La clinique la clinique médicale. médicale, il y a le bureau municipal, il y a L'église de presbytère. L'église de presbytère, toutes les installations municipales, là, le Ouais. chalet des Chalet des loisirs. loisirs, tout. Il n'y a pas de résidence, là. Non. Ah, Ben, à part le bloc à logement. OK, non, mais sur la rue principale, là, il n'y a pas de résidence. Non. OK. les valeurs totales, mettons, de la municipalité, là, c'est 187 517 100 Il y en a pour 120 millions de frais de base, 12 800 000 forestiers. Il y a 53 248 en agricole, puis l'industriel, il y en a pour 1 048 000. ouais, 53 millions, pas 50. 53 248 000. C'était tous des millions, le dernier petit bout, là. C'est tout. Quand même, une pas pire écart entre le forestier et l'agricole. Considérant qu'il y a 60 quelques % forestiers, puis. Ça se peut que l'évaluateur n'ait pas tout transféré encore le forestier en forestier. Là. OK? Qu'avant, le forestier était dans le foncier général. Le ministère, ça fait à peu près 1 an qu'ils auront demandé de séparer tout ce qui est forestier. OK. Et je pense qu'ils n'ont pas terminé encore. Là, ils le font un petit peu à chaque changement d'évaluation. Ils en rajoutent des propriétés. Là. Fait que ça se peut qu'ils n'aient pas terminé tout complètement de mettre toutes les propriétés forestières dans le forestier. Ça, je trouve que c'est dans le fond, là-bas. Oui, c'est ça. Ok. Comment en valeur l'année passée, on l'avait? Oui. Ah, je n'ai pas mon tableau. Mais peut-être ça, je vais regarder. Selon moi, on peut augmenter Je n'ai pas mon tableau, il est resté au bureau. Je vais regarder si je l'ai sur le site. Je pensais que j'avais regardé. Le rôle était à 183 795 300. On a passé de 183 millions à 187 millions. Oui. Oui. Dans l'administration générale, la quote-part de la MRC a doublé. Oui. C'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Là. Il y a le transport en commun. Il y a un 50 000 $ de plus que la MRC a investi dans le transport en commun. Après ça, tous les fonds qui sont... c'est parce que je pense qu'il y a qu'au FR, mais en tout cas, tous les fonds, volet 1, volet 2, 3 et 4. Avant ça, c'était pas compliqué. Mettons un exemple, c'était à 3 millions qu'on avait. On pouvait directement prendre 20 % de ce montant-là, puis l'envoyer directement pour payer des employés. Puis là, le gouvernement a changé sa façon de faire. On ne peut pas prendre plus que 5 %. Puis là, il y a 15 % dans le fond qu'il faut aller le chercher pour payer les employés. Mais l'argent, quand même, elle va être dans les fonds, fait qu'elle va être investie dans les municipalités quand même. Elle va revenir aux municipalités d'une certaine façon. Je vais me dire à suivre. Moi aussi. Dans le fond, il y avait un budget de 3 millions, mettons, pour un programme tel. Les employés de la MRC qui administraient ce projet-là
on prenait 20% du 3 millions pour payer 2 salaires. Là, maintenant, on peut juste prendre 5%. Fait que le 15%, il faut aller le rechercher dans le budget municipal, mais le 3 millions revient aux municipalités. Le 3 millions, Des c'est subventions qui vont revenir aux municipalités. à chaque fois qu'il y a des projets, mettons, il y a un projet, on demande une aide financière à MRC pour le volet 2, 3 ou 4. Puis là, mettons qu'il cotise à 70%. Bien là, cet argent-là, dans tout ce package de projets-là, bien, l'argent va être dedans quand même. Plutôt que les fonds qui payaient les employés, mais c'est la MRC, c'est les municipalités par le code-part qui vont défrayer les employés. Mais l'argent va quand même être disponible pour donner des subventions. Non? C'est compliqué. Ben, ça va être bien plus dur à gérer pour la MRC qui disait. Parce qu'avant ça, c'était assez simple. Vu qu'ils pouvaient prendre une grosse partie du montant, mais tu étais sûr que. Parce que là, pour chaque projet qu'ils vont faire, chaque projet qui va être fait, ben là, ils vont aller chercher les 2 ou 3 employés qui travaillent sur ce projet-là. Il va falloir qu'ils se séparent. Avant ça, ils prenaient 20% puis ils payaient ses employés avec. Fait qu'il n'y avait pas à justifier lequel avait fait les travaux, mettons, parce que ça peut être de l'industriel, ça peut être de l'agricole, ça peut être les subventions, ça peut être en loisirs, ça peut être en. Fait que, tu sais, il y en a, selon le volet, là. Mais quand tu parles des employés, c'est des employés. De la MRC, oui, qui travaillent sur les. À chaque fois que tu as un projet, tu envoies ton projet. Là, eux autres, il faut qu'ils étudient le projet, ils gardent le projet, ils travaillent le projet avec le promoteur. Après ça, le projet est réalisé. Mais, tu sais, avant ça, c'était plus simple de gestion. Puis tu peux prendre plus de l'argent des subventions pour payer tes employés. Là, tu as passé. Dans le fond, il y a un 15% qui servait pour payer les employés, que là, ben, ça devient une cote-part pour les payer, mais l'argent est quand même. Il va y avoir plus d'argent pour les projets, autrement dit. C'est un brassage de chiffres. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, on espère avoir assez de projets dans la municipalité pour retourner chercher cet argent-là, puis un peu plus, mettons. Oui, je comprends. Dans le fond, l'argent pour payer les employés est dans un code part, puis l'argent pour les projets va être dans le fonds. Ouais. Si je comprends bien. Pas mal Quand ça. vous parlez de volet 1, 2, 3, 4, c'est quoi ces volets-là? C'est justement les Ça dépend des projets. Ouais. Ça dépend. Tu sais, il y a des projets, mettons, il y a un projet industriel, mais ça vient peut-être du volet 2 ou 3. Dans le fond, c'est le genre de développement qui va plus gérer. À chaque fois qu'on va avoir un projet, bien là, elle va faire la demande, soit dans le volet 2, 3 ou 4. Mais c'est la définition du volet 2, 3, 4. Non, c'est vraiment la MRC qui Ouais, les c'est la établit MRC, ouais. avec le ministère. Dans le fond, je les connais pas par cœur, mais tu sais, comme le volet agricole, tout ce qui touche l'agricole, la MRC est peut-être dans le volet 2. Puis l'industriel est dans le volet 3, mais là, par cœur, je pourrais pas te dire. En tout cas, c'est ça. En gros. Mais là, c'est que c'est difficile de le dire aussi parce qu'on ne le sait pas encore. Puis encore, ouais, ils parce sont que tous en train de changer les paramètres. Là. c'est ça, là, c'est comme la nouvelle argent que la MRC va recevoir. Fait que là, le ministère, il va mettre ses critères, des volets, c'est ça, vous avez le droit d'accepter comme projet. Fait que la culture ne sera pas nécessairement dans le même volet que Il y a des mettons, volets qui sont les plus sports et régionaux. loisirs. Là, tu sais. On a eu une rencontre à MRC, les portes ouvertes, là, après qu'on a été élus. Puis il y aurait un volet 5 sur le transfert d'entreprise, vu qu'on a gros des. Tu sais, il va y avoir des fonds là, qui vont tomber disponibles prochainement là-dessus. Là. C'est ça. Dans le fond, aussitôt qu'on a un projet, on le présente. Puis là, les autres nous disent dans quel volet qu'on va l'avoir. Pour ça, ça Ou qui est taxé, ou qui est éligible, mettons. Je sais que le volet 5, ça va être un nouveau volet, puis c'est ça qui me parle là. C'est vraiment pour le transfert d'entreprise. Là, tout est en train de se mettre en place, là, mais ça fait partie. Il y a des grosses différences entre les montants pour les transports de l'année passée et cette année, j'imagine, c'est le ponceau qui fait cette différence-là dans le budget. Mais en théorie, le ponceau, il était l'année passée. Bon. Là, c'est comme pour la volée municipale, là, on avait 1 087 000, puis là, on est tombé à 642 000. Ouais, Mais là, on va avoir un 211 367 de la TEC. Là, l'année passée, on avait juste 184 000 ou 183 000.
qu'on avait mis, mais qu'on n'a qu'on n'a pas eu. qu'on n'a pas pu faire. Parce que on aurait dû avoir 143 000 de la TEC, mais on ne l'a pas eu. Cette année, il va être reporté pour 2026, mais pas au complet, là, mais ça va être comme 211 000 cette année. Fait que c'est pour ça qu'il est un petit peu plus haut, le montant, là. Dans le fond, on n'a pas eu le Au montant. niveau des dépenses, que vous avez mis plus d'argent qui vient de côté là, mais au niveau de la dépense, on passe de 1 million à 640 000. Ouais, mais c'était le ponceau. Ouais. C'est le ponceau. Ouais, là, c'est lui, c'est le ponceau, là. C'est parfait. Là, le 600 000, il est encore élevé parce que, dans le fond, là, ce que René expliquait, là, habituellement, on avait 143 000 de retour sur la taxe d'essence. Mais là, l'année passée, le gouvernement a exigé qu'on ait un plan d'intervention. Puis, tant que le plan d'intervention n'est pas fait, on ne pouvait pas avoir les fonds. Fait que là, on a travaillé avec l'entreprise Maxom pour faire le plan d'intervention. Là, l'argent de l'année passée, on la remet cette année. Fait que c'est pour ça qu'on est encore à 600 000. Puis on devrait mettre, en théorie, un 211 000 au lieu de 143 dans les routes. Dans le fond, c'est l'argent de l'année passée qu'on remet en 2000. Mais je crois que M. Pellerin, dans le fond, que si vous allez à la page 9, là, la quatrième en bas, la quatrième ligne en haut, là, dans le fond, on voit le montant, là, 761 809 qu'on est rendu en dépenses pour le ponceau de la rue principale, qui n'a comme pas été mis dans le budget l'année passée. Parce que dans le fond, on a une partie qui est subventionnée pour le ponceau aussi, mais moi, il faut que je mette la dépense. C'est là, le 1 million qui fait une grosse différence. La page 9. Et tout le monde que nous autres. Ouais, parce que, gars, C'est pas la même page la que page moi. 9, c'est ça. Ouais. C'est 320 04 529. Oui, c'est ça, la page 9. Le montant ici, c'est ça qui voit, à mon avis, là, le 761 000. Ah, du bas. Bon. Bon. Colonne totale des estimés. Dans le fond, c'est la deuxième colonne. Il y a une colonne, la colonne de cette année, il y a 0. Puis l'année passée, il y avait 761 000. Ben, cette année, dans le fond, le 2025. Oui, c'est en 2025. Ouais. Puis l'année prochaine, il y a 0. Les lunettes étaient sales. Fait que partie du gros montant qui vient de ce ponceau-là. Là. Tu veux qu'on l'adopte, là? Ouais, s'il n'y a plus de questions. Ouais. Pas d'autres questions? On va procéder à l'adoption du... Levée de l'Assemblée. la levée de l'Assemblée, oui. Ouais. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Sophie? Patrice? Ouais.